Les conseillers siesti pas possible. Siesti ainsi, selon les informations du Parisien, qu'Emmanuel Macron appellerait ses collaborateurs de l'Élysée, censés assurer la réussite de son second quinquennat. Alors que la réforme des retraites apparaît comme la seule préoccupation de l'exécutif ces dernières semaines, dans les coulisses du palais, le discours serait bien différent. S'il est en effet impatient de tourner la page de cette réforme, qui entraîne ces jours-ci des blocages, grèves et manifestations aux quatre coins de la France, le président penserait déjà à l'après et aux autres grands chantiers de son dernier mandat. Pour cela, le chef de l'État n'hésite pas à mettre la pression sur ses conseillers. Remuez-vous, leur lancerait-il en réunion, à en croire les sources du Parisien. D'ici la fin du mois de mars et dès que les débats concernant les retraites seront clos, Emmanuel Macron souhaiterait notamment s'adresser aux Français pour leur dire, en substance, qu'il a compris le moment, détaille l'un de ses proches dans Le Quotidien. Avant cela, et selon les informations de l'Opinion, le président a prévu de répondre à la lettre de l'intersyndicale concernant la réforme. Supérieur à Emmanuel Macron, qui sont les hommes à avoir marqué sa vie? Emmanuel Macron obsédé par son propre roman mais ce qui semble véritablement importé aux locataires de la rue du Faubourg Saint-Honoré, est déjà bien loin des luttes actuelles. École, santé, écologie ou encore énergie nucléaire sont autant de sujets qu'Emmanuel Macron compte prendre à bras le corps pour ne pas passer à côté de son second quinquennat. Son quinquennat se joue au printemps, assure même un habitué de l'Élysée aux Parisiens. S'il n'enclenche pas tout de suite, ce sera difficile pour la suite de son mandat. Donc, il prépare les grandes manœuvres, il est résolu à un grand mouvement, ajoute-t-il. Ce nouveau chapitre, l'ancien banquier d'affaires veut l'ouvrir avec les meilleurs à ses côtés. Il évalue en ce moment la fiabilité et les fidélités de tout le monde, ministres et membres de son cabinet compris, révèle un autre informateur au journal. Alors que ses plus fidèles soutiens, Julien Denormandie, Richard Ferrand, Christophe Castaner, ont petit à petit quitté le cœur du réacteur, de leur plein gré ou non, Emmanuel Macron doit plus que jamais assurer ses arrières dans l'impitoyable arène politique. Le président est obsédé par son propre roman. La trace dans l'histoire, c'est quelque chose qui lui parle, dévoile l'un de ses intimes. L'important pour lui, c'est l'idée que le macronisme vive après Macron, admet enfin un marcheur. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.